Ok, on démarre, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la famille. Donc comme chaque fois on vous pose la question avant toute chose, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tous les voyants sont au vert? Est-ce que les barres sont sur les T, les ponts sur les I? Comment allez-vous la famille? Est-ce que vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, la routine habituelle. Alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc, encore une fois, je reviens vers vous avec un sujet que je considère comme important. Et c'est l'actualité, bien sûr, qui m'a inspiré ce sujet-là. Donc, un prophète vient-il d'abord avec des mu'jizat, des miracles, ou avec le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'on entend par-ci, par-là, et surtout un groupe de chrétiens en particulier, en ce moment, qui prônent beaucoup les miracles, et qui veulent essayer de, voilà, de discréditer l'islam, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant il n'a pas fait de miracle, etc. Donc, ce n'est pas un vrai prophète. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va aborder le sujet. Donc, quels sont les premiers critères d'un vrai prophète? D'accord? Depuis des siècles même, c'est une idée qui circule, hein. Un prophète est vrai parce qu'il fait des miracles. On dit qu'il a resté des morts, il a guéri un aveugle, il a fait descendre le feu du ciel, etc. Donc, il est forcément envoyé de Dieu. Mais il faut se poser une question simple et logique, rationnelle à la lumière de toute la révélation divine. Est-ce que le miracle est le premier critère ou seulement un signe, pour la plupart du temps secondaire, selon la nécessité et les besoins de l'envoi dans le contexte historique de ce prophète-là? Est-ce qu'un miracle, c'est le premier critère ou seulement un signe? D'accord? Comme je l'ai dit, qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala selon les nécessités. Car si, c'est une question fondamentale, car si le miracle était la preuve absolue, alors toute personne capable de produire un prodige, je préfère dire prodige que miracle, parce qu'on sait que miracle, la définition de miracle, c'est une intervention divine, c'est-à-dire c'est une impossibilité pour l'homme. Quelque chose qui est une impossibilité. Or, Allah est certes capable en toute chose, puissant en toute chose. D'accord? Donc, n'importe quelle personne capable d'un prodige devrait être considérée comme étant un prophète. Or, les gens qui nous disent toujours ça, vous remarquerez toujours qu'il s'agit toujours de la communauté chrétienne. Les juifs, ils ne viennent pas en disant oui, votre prophète n'a pas fait de miracle, ou un prophète doit faire un miracle. Les juifs ne disent pas ça, hein. Je n'ai jamais entendu, moi, depuis la vingtaine d'années qu'on est dans l'interreligieux, je n'ai jamais entendu un argument venant de nos amis juifs sur ce point-là. Ça n'existe pas. En tout cas, ceux qui sont érudits ne le diront jamais.
D'accord? Mais ça vient toujours de la communauté chrétienne. Donc déjà, ça laisse tout de suite, ça nous dépeint tout de suite le tableau de la personne qui dit ça, c'est qu'on sait bien que c'est l'imagination païenne. D'accord? Ouais, c'est ce qu'on va voir ce soir, Mousse Lémon. Bienvenue à toi d'ailleurs, parce que c'est la première fois que je vois ton pseudo, mets-toi à l'aise. Or, même dans la Bible, on trouve que des faux prophètes peuvent faire des signes, d'accord? Même le Coran nous met en garde contre les illusions, les tromperies et les épreuves. D'accord? Par exemple, on va prendre un verset du Coran, surat 7, surat Al-Araf, verset 116. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Tu peux mettre le verset, frère? La racine, barakofik, frère. Encore merci pour l'aide que tu m'apportes tous les dimanches à directement me mettre des versets qu'Allah te récompense pour ça. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Le contexte ici, c'est les magiciens de Pharaon, hein, devant Moussa alayhi salam. Jetez, dit-il, puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. D'accord? Donc le problème, il est que ici, des gens ignorants, ils voient ça, ils vont dire, bah voilà, c'est des signes miraculeux, c'est ceci, c'est cela. Alors que ça n'a rien à voir. C'est de la magie. Le verset le dit. C'est ça le problème. D'accord? Eh oui. Donc, et Moussa derrière alayhi salam, lui par contre, si tu prends si tu prends juste le verset 117 et 118, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Et même, on peut même aller jusqu'au verset 121 même. Tu peux mettre jusqu'au verset 121, Barakofik. Voilà, il dit quoi? Et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ceux qu'ils avaient fabriqués. Et ainsi la vérité se manifesta. Et ce qu'ils firent furent vains. Ensuite, ils furent battus et s'en retournèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers. Ils ont vu c'est quoi vraiment un miracle. Un miracle n'a rien à voir avec de la magie. La magie, c'est de l'illusion. Un miracle, c'est une intervention divine. D'accord? Voilà. Donc, illusion impressionnante, spectaculaire, mais fausse. Dans le cas des faux prodiges, etc. Alors, quel est le critère fondamental quand on ouvre le Coran? Que voit-on? Tous les prophètes commencent par la même parole. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. D'accord? Eh oui. Avant les miracles, avant les prodiges, avant les signes extraordinaires. Donc le premier critère n'est pas ce qu'il fait, le premier critère, c'est plutôt ce qu'il prêche. Un vrai prophète commence par établir le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il rectifie la croyance. Les erreurs que Shaitan a apportées après la venue des véritables messagers d'Allah qui ont précédé ce message-là. Il purifie la conception d'Allah. Les miracles ne viennent qu'ensuite et ils ne sont qu'un soutien, en général, hein, au message du prophète hein, qu'Allah envoie. Donc ce soir, nous allons donc nous poser la question essentielle. Est-ce que la véracité d'un prophète se mesure à la puissance des prodiges ou à la pureté de son monothéisme? Et si le vrai critère était celui que beaucoup ignorent? Eh oui, d'accord? Donc, pour montrer justement, encore une fois, à ceux qui lancent ces shubuhat, quand on regarde dans la Bible, bah, le principe biblique fondamental, le message avant le miracle, c'est Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 5. Hein. Mets-moi ce passage-là, s'il te plaît. Lucas Lik Tab, je ne sais pas si j'écorche ton nom, mais bon, apparemment, je vois que tu es chrétien. Oui, bien sûr. Mais minimum, prophète, prophétie, mais là, on parle de signes prodigieux, miraculeux. C'est ça dont je suis en train de parler.
D'accord? Donc suis bien la démonstration et Inch'Allah, si tu as des questions à la fin, je répondrai toujours dans la limite de mes connaissances, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que dit Deutéronome chapitre 13? Et ici, c'est Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël. Il leur dit quoi? S'il s'élève au milieu de toi un prophète, quelqu'un qui prétend être un prophète, parce que quand un être humain, Dieu choisit réellement un prophète, cet être humain doit déclarer l'Éternel m'a envoyé ou Dieu m'a parlé. D'accord? Donc un prophète ou un songeur, quelqu'un qui dit qu'il a des songes. Et le songe ici, ça renvoie à la révélation. Parce que Dieu l'avait bien dit dans Nombre chapitre 12, que quand il se révèle au prophète en général, c'est dans une vision ou dans un songe, hein, dans un rêve. D'accord? Donc voilà pourquoi ici il est dit songeur, parce que là, nous sommes à la fin de la Torah. Deutéronome, c'est le dernier livre de la Torah. Donc un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Il t'annonce un signe ou un prodige. Et qu'il y ait accomplissement de ce signe ou du prodige dont il t'a parlé. En disant, maintenant regardez bien, hein, regardez bien comment la Torah est articulée ici. Il arrive d'abord, il fait un miracle, il fait un prodige. Il ressuscite un mort, par exemple. Ou il annonce que demain matin, il va pleuvoir jusqu'à peu près midi, après la pluie va s'arrêter, par exemple. D'accord? Surtout à l'époque, aujourd'hui, on a la météo, et même la météo n'est pas infaillible, et souvent la météo se trompe. À l'époque, quelqu'un qui vient vous dire ça, les gens vont croire en lui. Il dit qu'il est prophète, et il fait un prodige. C'est la première des choses qu'il fait. Mais, qu'est-ce qu'il fait dès qu'après qu'il y a eu le prodige et le miracle, juste après, il dit quoi? Allons après d'autres dieux. D'autres. Pas le Dieu d'Israël, pas le Dieu éternel. D'accord? D'autres dieux. D'accord? Des dieux en plus, Dieu il précise ici, des dieux que tu, donc ça veut dire Israël, le peuple d'Israël, des dieux que tu ne connais pas. Des dieux que tu ne connais point. Et il dit quoi? Servons-les, c'est-à-dire allons les adorer. Eh bien, le verset 3 dit quoi? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est une épreuve, en fait. Ce faux prophète, cet imposteur-là. D'accord? Verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, donc c'est lui qu'il faut craindre, vous observerez ses commandements et vous obéirez à ses demandes. On voit la même chose dans le Coran. Hein. Allah, dans Surat Al-Baqarah, il est en train de rappeler aux enfants d'Israël. C'est moi que vous devez craindre. D'accord? Et donc, vous le servirez, c'est lui qu'il faut adorer, et vous vous attacherez à lui. Et verset 5, ce prophète ou ce songeur, juste, il ne faut pas écrire pendant que je suis en train de parler parce que ça bouge le texte. Et quand moi je suis en train de lire, ça me perturbe dans la lecture, parce que pendant que je suis en train de lire, évitez de mettre des messages. On n'était peut-être pas au courant, Lucas Licta, parce que tu viens d'arriver, mais c'est juste un petit rappel. Si tu veux écrire quelque chose, fais-le pendant que je suis en train de commenter, pendant que je suis en train de, tu vois, d'expliquer, etc. Mais pendant que je suis en train de lire, évitez de mettre un texte, parce que ça bouge le texte et ça me perturbe. Je te remercie. Donc il dit quoi? Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Oui. C'est que le simple fait de dire aux enfants d'Israël, arrêtez d'adorer votre Dieu et venez, on va adorer un autre Dieu, et des dieux qu'Israël ne connaissent pas, c'est se révolter contre l'Éternel. D'accord? Donc il a parlé des révoltes contre l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle ton Dieu, t'a ordonné de faire quoi? De marcher. Tu ôteras ainsi le mal de toi. Donc ici même, regardez bien la phrase qui est dit, le chemin. Donc il a voulu te sortir du chemin sur lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé de marcher. Et qui est-ce qu'ici, ça c'est une petite brèche, mais qui est celui qui est venu montrer la voie que les enfants d'Israël doivent, le chemin ou la voie que les enfants d'Israël doivent suivre? C'est qui? C'est Moïse. Hein. Quand Jésus il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est le même sens. Il te montre la voie, il te montre le chemin. Eh oui. D'accord? Ça c'est une petite pépite que je vous donne. Les prophètes, ils viennent montrer la voie de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui pensent que quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, ils pensent qu'il n'y a que lui qui bénéficie de cette
de cette spécificité-là. Non, tous les prophètes de Dieu viennent te montrer la voie de Dieu. Sinon, la venue du prophète ne sert à rien. Les prophètes, ils viennent t'amener vers Dieu. D'accord? Donc, et puis en plus, Lucas Lita, c'est moi qui donne les versets. Comme c'est moi qui fais un cours, c'est moi qui donne les versets bibliques. Donc, ou coraniques. Maintenant, si tu as des questions, tu les gardes pour la fin, Inch'Allah. D'accord? Ouais, je te remercie. Donc, je continue. Ici, le critère qui a été donné, c'est quoi maintenant? Le critère, c'est que c'est pas le miracle, c'est pas le prodige, c'est la parole, l'enseignement. D'accord? Il doit venir, s'il le fait, il doit le faire au nom du Dieu créateur. Mais si il vient, il fait un prodige et il vous dit d'adorer un autre Dieu, ce prophète-là serait puni de mort. Donc, sera puni de mort. Donc, c'est la preuve qu'un faux prophète, il peut faire un prodige ou un miracle. Hein. C'est la preuve. C'est tout. Mais maintenant, le miracle qu'il a fait a été accompli par qui? Si maintenant il est venu t'inciter à faire de l'apostasie. Avant que je continue, c'est la question que je vous pose. Je vous pose la question et répondez tous là. Le faux prophète ici dans Deutéronome 13, il a fait un miracle ou un prodige. Maintenant, le miracle qu'il a fait là, entre guillemets le miracle et le prodige, a été accompli par qui alors? Ça vient de Dieu ou Satan? Répondez tous. Barakofikum. Rapidement. Bah, le miracle ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu l'Éternel qui lui a donné ce miracle-là. D'accord? Il mérite même la mort. Donc le prodige a été accompli par qui? En tout cas, bien sûr, c'est bien sûr, on sait bien que c'est une illusion aussi. Hein. Ici, c'est une illusion. Exactement. Exactement. Il appelle justement au shirk. Donc c'est clair et net que ça ne peut pas venir de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, ben, ça vient automatique. C'est une forme satanique. C'est une manifestation satanique. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, je continue. Donc, le critère primordial, le critère doctrinal, c'est quoi? Le fait de venir au nom du Dieu créateur. Et un des plus grands exemples que nous avons dans la Bible, c'est Moïse. Moussa, alayhi salam. Quand Dieu lui donne sa mission, qu'est-ce qui est dit? On va prendre rapidement Exode chapitre 3. Donc, la première fois qu'il rencontre Dieu. Chapitre 3. Donc, Exode chapitre 3, versets 12 à 15. Qu'est-ce qui est dit? Regardez bien. Non, en fait, ici, pour que tu comprennes ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce prophète-là, il a fait quoi? Il a fait un faux miracle. Parce qu'il a fait une illusion, il a fait un faux prodige pour inciter maintenant les enfants d'Israël à délaisser l'adoration du Dieu créateur pour aller adorer un autre Dieu. Donc ce n'est pas le Dieu créateur qui va donner ce miracle-là pour égarer son propre peuple. Non. Mais il est dit par contre que lui, si Dieu le laisse faire, c'est une épreuve qui vient d'Allah, qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. C'est une épreuve. Et c'est une épreuve pour voir si vous aimez réellement l'Éternel. C'est ce que Dieu l'avait dit aux enfants d'Israël. Mais le miracle, le prodige, c'est le faux miracle. Ce qui est faux ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que tu comprends? Jamais de la vie. Dieu n'envoie pas de fausseté aux êtres humains. Tu vois, des choses fausses. Hein, pour les égarer, dans le but de les égarer. Jamais de la vie. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, pour le cas de Moïse, regardez. Le signe de la prophétie de Moïse, c'est quoi? Regardez qu'est-ce qui est dit ici. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc le signe ici, que Dieu envoie Moïse, c'est quoi? On va reprendre même le contexte rapidement pour bien comprendre ici, c'est quoi le signe. D'accord? Mets-moi à partir du verset 6, s'il te plaît. Exode 3, 6. Parce que là, c'est le buisson ardent, quand l'ange de l'Éternel, il apparaît, il est en train de parler à Moïse, mais après, par la suite, bien sûr, c'est Dieu qui parlera à Moïse. Mais d'abord, c'est mais à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. D'accord? Tu peux mettre le verset 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Barakofik. Donc le contexte ici, c'est la première fois que Dieu parle à Moïse. Donc il dit quoi? Barakofik. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Donc Dieu parle à Moïse. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. D'accord?
comme le texte il a bougé, excuse-moi. Moïse se cassa le visage car il craignait de regarder Dieu. Le texte dit directement que Moïse craignait de regarder Dieu, alors qu'en vérité, c'est juste une expression que la Torah utilise. Hein. Mais Moïse, c'était pas Dieu littéralement qui était dans le buisson. C'est l'ange de l'Éternel. Okay, comme le dit le verset 1 à 2, au début du chapitre. Et il ajouta, je suis donc le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, donc le Dieu que les enfants d'Israël connaissent déjà. Moïse se cassa le visage, etc. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ici, Dieu est en train de montrer son omniscience. Je suis descendu, même cette parole-là, il ne faut pas la prendre littéralement. Parce que si on la prend littéralement, ça veut dire que c'est une incarnation. Or, Dieu ne s'incarne jamais dans la Bible. Dieu se manifeste, mais il ne s'incarne pas. Donc, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon, vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phésiens, les Éviens et les Jébuséens, pardon. Donc ici, Dieu il dit qu'il est descendu, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté sur la montagne, d'accord, pour que les enfants d'Israël puissent, le but en fait de toute la mission de Moïse, on sait très bien que la finalité de la mission de Moïse, c'est d'amener les enfants d'Israël à l'état promise. Ici, c'est ça ce que Dieu est en train d'expliquer à Moïse. Et en verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression, que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? D'accord? Et c'est là où que je reprends le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Dieu est avec Moïse. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? C'est là que Dieu lui dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore, Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, c'est ça le sens de je suis. D'accord? Je suis, mais je suis qui? Je suis quoi? Le je suis là, il faut lire la suite. Il ne faut pas s'arrêter avec Exode, juste avec le verset, au verset 14, parce que malheureusement beaucoup de chrétiens l'ont fait en voulant faire un lien qui n'existe pas avec Jean chapitre 8, verset 58, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût je suis, alors que ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Dieu maintenant il dit je suis qui? Regardez la suite. Donc Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël, l'Éternel. L'Éternel. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà le signe de Moïse. Maintenant, la question que je vous pose après ce qu'on est lu ici rapidement, et essayez de me répondre rapidement. Est-ce que Dieu dit à Moïse, je vais te doter de miracles et la première des choses que tu vas faire quand tu vas arriver en Égypte, tu vas faire des miracles, ou plutôt tu vas leur dire que tu as été envoyé par le Dieu que ton peuple, et donc le Dieu de tes ancêtres, c'est ce Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que c'est ça, le fait que Moïse dit au nom de Dieu, ou plutôt c'est un miracle? Option Dieu, t'es sûr option 2 ou option 1, Maï? Répondez tous, hein, voilà qu'on fait comment. Et même si tu peux répondre aussi, Lucalita, je sais pas si je prononce bien ton nom. Le signe de Moïse, c'est quoi? C'est d'abord le fait qu'il vient au nom du Dieu créateur, ou deuxièmement, c'est un miracle. J'attends vos réponses, hein, voilà qu'on fait comment. On est d'accord que c'est le message. D'accord? C'est le message. Maintenant, dans le cas de Moïse, il était nécessaire de faire des miracles parce qu'il avait une mission particulière, faire sortir tout le peuple d'Égypte de
du polythéisme dans lequel ils étaient confrontés en Égypte et du contexte esclavagiste dans lequel Pharaon les avait fait tomber. Et en plus, c'était en même temps aussi sa mission, c'était aussi de faire darwa, de prêcher aussi à Pharaon pour qu'il reconnaisse le Dieu créateur et qu'il se soumette lui-même au Dieu créateur. Mais malheureusement, Pharaon n'a pas accepté. Donc ça, c'était le cas de Moïse. D'accord. Je vais vous donner le cas de certains autres prophètes. D'accord. Par exemple, le prophète Samuel, par exemple. Il y a plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, je ne vais pas tous les faire, mais par exemple, le cas du prophète Samuel. Prends-moi 1 Samuel, chapitre 7, verset 3. Ouais, en fait, faut que parce que le 1, tu l'as collé. Faut que tu écrives ça différemment. Voilà. Maintenant, mets-moi 1 Samuel, chapitre 12, verset 16 et 18. Voilà. Il est dit quoi? Donc je lis pour le cas du prophète Samuel, alayhi salam. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel, comme ça a été dit dans Deutéronome 13 ans, et servez-le lui seul. Et c'est ça le problème de beaucoup d'êtres humains. On doit servir Dieu seul. Eh oui. Et c'est ce qu'on explique beaucoup souvent à nos amis chrétiens qui ont rajouté la Trinité dans leur croyance. Ils adorent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, Jésus, lui, il t'enseigne qu'il faut adorer Dieu seul. Il n'a jamais dit qu'il faut adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça n'existe pas nulle part dans la prédication de Jésus. Quand Jésus te parle d'adoration, il te parle du Père seul. D'accord. Et donc, servez-le lui, il vous délivrera de la main des Philistins. D'accord. Et un miracle n'intervient qu'après. Par exemple, Samuel, on nous dit qu'ici, il a fait quoi dans le chapitre 12. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. On parle bien de prodige. Ne sommes-nous pas la maison des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya de ce même jour du tonnerre, de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Vous avez vu? Donc les miracles sont secondaires. Mais d'abord, Samuel, il a fait quoi? Il a d'abord appelé les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, c'est pas t'arrives tout de suite comme ça, tu fais un miracle. Il n'y a aucun prophète qui est venu qui a fait ça. On continue. Pour Élie, par exemple, mets-moi 1 roi, chapitre 18, verset 21, s'il te plaît. Ah, c'est la même chose. Barakoufik. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple est resté ici dans... Voilà, ils ont préféré ne pas. Ils ont préféré ne pas répondre. D'accord. Donc là, ici, le contexte, c'est que les enfants d'Israël étaient tombés dans l'adoration du Dieu, des fausses divinités, Baal à cause des 450 faux prophètes de Baal. D'accord. Donc ici, il est en train d'abord de les appeler. Il est en train de les appeler à faire quoi? À venir vers Allah. Maintenant, on va prendre jusqu'au verset... J'aime bien ce passage. Hein. Vous allez voir ici, c'est un passage qui est important à lire. Je veux tout vous lire jusqu'à ce que... Puisque ce chapitre, il est quand même important. Mais moi, jusqu'au verset d'abord... Donc ici, on s'est arrêté au verset 21. Mais moi, jusqu'au verset 31. La suite, maintenant. On va de verset 22 à 31. Pour la Kofik. Voilà, je vais lire rapidement. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Donc Baal, c'est une divinité païenne. Hein. Que l'on nous donne 2 taureaux qui choisissent pour eux l'un des taureaux qu'ils coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Donc c'est un défi ici.
que Samuel il a fait. Verset 24, puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Là c'est un défi lancé au faux prophète de Baal. Hein. D'accord? Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Disons, c'est d'accord. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent donc le taureau qu'il leur donna, ils préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal. D'accord? Et regardez bien qu'est-ce qui va se passer ici. C'est un passage là, moi quand je l'avais lu la première fois, j'avais eu la chair de poule. Hein. Donc ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal répond nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Subhanallah. Comme Allah dans le Coran dit, hein, les fausses divinités, de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent vous faire ni de bien ni de mal. Ils ne peuvent pas vous guider, rien, il n'y a rien. Il y a plusieurs versets du Coran qui disent ça. D'accord? Donc ici, c'est ce qui se passe. Ils sont en train d'invoquer leur fausse divinité, il n'y a rien du tout. D'accord? Ensuite, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Subhanallah. Et il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Ce passage-là m'a fait rire. Votre Dieu, il est parti en voyage, il est à Dubaï, là. Hein, il s'est mis bien, il vole en première classe, il est occupé. Votre Dieu, il est en voyage, subhanallah. Un Dieu qui voyage. Ce passage-là, là, il est trop marrant. Ah, Eli, mais il a raison, hein. C'est comme ça, il faut les tourner en ridicule, en fait. Ils connaissent pas Allah. Ah oui, ce passage-là, il est incroyable, la racine. On continue. Donc, il leur dit, mais écris plus vous, écris peut-être, hein, parce que là, depuis, il se passe rien. Ensuite, et il dit même après, peut-être qu'il dort et il se réveillera, subhanallah. Or, on sait très bien que l'un des caractéristiques d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est que ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Comme le dit le surat al-Baqarah, verset 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, huwa al-hayyul qayyum, la ta'huduhu sinatum wa la nahum. La, c'est une négation en arabe quand on dit là. D'accord? Eh oui. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Mais votre Dieu, peut-être qu'il dort là. Donc après, verset 28. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux, subhanallah. C'est vraiment les païens, c'est... qu'Allah nous préserve. Lorsqu'il midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Rien. Comme je l'ai dit plus haut. Maintenant, il a dit quoi? Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. D'accord? Donc là ici, on s'est arrêté au verset 31. Maintenant, s'il te plaît, mets-moi à partir du... Maintenant, mets-moi la suite, verset 40, verset 32, jusqu'au verset 40. Comme ça, on a tout le contexte. Regardez la suite, c'est incroyable ce qui va se passer. Et en tant que musulman, je sais que vos cœurs là va frémir, Inch'Allah. Et pourtant, c'est la Bible. Hein. Mais ça montre que les prophètes de la Bible, ils sont tous venus enseigner ce que Mohammed est venu rétablir. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Hein. Il fait ça, donc, Bismillah, il fait ça au nom d'Allah. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et je vous pose une question d'abord, avant de continuer. Est-ce que du bois mouillé là, et qui va être mouillé même 3 fois, hein, 3 fois, est-ce que ce bois il peut brûler? Et répondez tous, hein, par la config. Est-ce que ce bois peut mouiller pardon, est-ce que ce bois il peut brûler? Avec un feu humain, bien sûr. Hein.
Juste réponds. Ah, non, t'as répondu. On est d'accord ou pas? Ok. Regardez bien qu'est-ce qu'il est en train de faire, hein, le saint prophète Élie. Allez, salam. Que la paix d'Allah soit sur lui. Donc, puis il dit remplissez d'autres 4 cruches, etc. Et versez de l'eau. Faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, écoutez bien, et dit, éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène les cœurs. Regardez comment il a appelé Allah par son unicité. Takbir. 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 Vous voyez, c'est quoi un vrai prophète? Subhanallah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est toi qui ramènes les cœurs. C'est toi l'Éternel. Et tout le monde sache que c'est toi. Ok? Et on nous dit quoi, verset 38? Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba le feu, hein, absorba l'eau qui était dans le fossé. Vous avez vu le miracle qu'Allah il a fait? C'est pas un feu humain, ça. Hein. D'accord? Miracle. Il s'est produit. Ça, c'est un miracle. Et au verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La ilaha illallah. Voilà le premier pilier de la foi islamique. D'accord? Et après, qu'est-ce qui est dit au verset 40? C'est le sort de Deutéronome 13, rappelez-vous. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent et ils les firent descendre au torrent de Kisson, où il les égorgea. Voilà, on est dans la Bible. La peine de mort. D'accord? Donc je me suis attardé sur ce passage-là, c'était pas ce que je voulais faire à la base, mais c'était important. Donc c'est pour montrer que d'abord, on appelle. Regardez bien, hein, d'abord l'unicité d'Allah, ensuite, Allah en plus, il intervient quand tu l'appelles par son unicité. Donc ce qui montre que l'unicité d'Allah est pour toute chose. Et en plus ici, le but, comme je l'ai dit, le but du miracle, c'était quoi? C'était de ramener les enfants d'Israël, de les ramener vers Allah, pour qu'ils reviennent et qu'ils sortent de leur égarement. Mais Allah, il a répondu ici à Élie, parce qu'Élie l'a appelé par son unicité. Donc c'est ça le but du miracle. Le but du miracle, c'est pour aider le peuple à ouvrir les yeux qui a été fermé par Shaitan. D'accord? Tout simplement. D'accord? Eh oui. Donc, c'est la même chose pour le prophète Ésaïe. Ésaïe, pareil. Ésaïe chapitre 1, versets 16 et 17. Si tu peux me mettre ça. Ouais, donc si tu peux me prendre Ésaïe chapitre 1, versets 16 et 17. Voilà qu'on fait. Il a dit quoi? Ésaïe dit quoi? C'est le chapitre 1. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, rejetez l'injustice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Regardez. Voilà. C'est clair. C'est ce que Dieu il a un temps de rappeler aux enfants d'Israël. D'accord? D'obéir à ses lois. D'accord? C'est clair, hein? C'est clair. D'accord? Comme Isaïe le dit dans Isaïe 45, verset 5, hein, c'est un verset qui est connu. Isaïe 45, 5, qu'est-ce que dit le verset? Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre hors de moi.
il n'y a point de Dieu, je t'ai saint avant que tu me connusses. D'accord? Pareil pour Jérémie, Jérémie chapitre 10, verset 10. D'accord? Et même aussi Ézéchiel chapitre 36, verset 23. Après, on passe au Nouveau Testament et puis je parachuterai par Mohammed alayhi salam, Inch'Allah. Ézéchiel, tu l'as pas bien écrit. Ouais, non, c'est Ézéchiel 36, verset 23. Voilà. Donc il dit quoi? Donc je prends Jérémie. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Ok? Regardez, hein, les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit Ézéchiel 36, 23? Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, et l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Donc il faut sanctifier le nom de Dieu. D'accord? Donc à chaque fois c'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, on voit que les prophètes, ils viennent d'abord, ils viennent prêcher l'unicité d'Allah. Les miracles n'interviennent qu'après, si c'est nécessaire, s'il y a une nécessité de le faire. D'accord? Pour le Nouveau Testament, c'est la même chose. Quand on va maintenant quand on rentre dans le Nouveau Testament des chrétiens, quand on prend Jean-Baptiste, par exemple, qui est le premier prophète qui apparaît clairement sur la scène, bien sûr qu'avant, on nous parle de qui? Quand je dis il apparaît clairement, c'est-à-dire que quand on regarde dans l'évangile de Marc, hein, et même dans l'évangile de Matthieu, d'abord, il y a son père Zacharie, qui est un prophète, bien sûr, hein, Zacharie alayhi salam, mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe pour Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, on voit ça, on voit qu'il est en train de prêcher publiquement. Qu'est-ce qui se passe dans Marc chapitre 1, verset, on va prendre, bouge pas, attends, pour bien que je te cible ça. Ouais, ouais. Tu peux me prendre Marc chapitre 1, verset 4 à 6. Ouais. Bah, dans la Bible, on le voit pas, à ma connaissance, on le voit pas faire de miracle. Hein. Y a rien. Il reçoit une vision quand il est dans le temple. Hein. Il y a un ange qui se tient à côté de l'autel des parfums et qui lui annonce son fils. Et lui, il reçoit un signe, bien sûr, de Dieu, que comme quoi il ne pourra pas parler, hein, selon la Bible, hein, jusqu'à la naissance de son fils. Donc, c'est plus lui qui aurait reçu un miracle que le fait qu'il ne pouvait pas parler jusqu'à ce que sa femme l'accouche. C'est un miracle que lui bénéficie. Mais lui n'a pas accompli de miracle aux yeux du peuple. Tu vois? Si je me trompe pas dans la Bible, c'est ce qu'on voit. Maintenant, pour Jean-Baptiste, il dit quoi? Jean parut, donc Yahya alayhi salam, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance. Donc ici, on voit bien qu'il est en train de, quand il dit que tu prêches la repentance, c'est que tu es en train d'inciter les êtres humains à revenir vers qui? Vers Allah. Pour la rémission des péchés, pour qu'Allah te pardonne tes péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. D'accord? Mais bien sûr qu'il a annoncé la venue de Jésus, même parce qu'on sait qu'une prophétie, le fait d'annoncer un événement futur à arriver, donc une prophétie, c'est aussi un miracle. Hein. Bien sûr, c'est aussi un miracle, mais c'est pas un miracle comme les miracles visuels, le fait de ressusciter un mort, etc., de guérir des gens, etc. C'est pas ce type de miracle-là. Mais c'est un miracle, il faut bien comprendre que c'est une intervention divine, et comme je l'ai dit, c'est une impossibilité pour les êtres humains. Il n'y a que Dieu qui est exempt de toute impossibilité. D'accord? Voilà. C'est clair, ça. Ça, c'est clair. Maintenant, quand maintenant il a prêché Jésus, quand Jésus maintenant il apparaît,
Juste dans le même chapitre. Hein. D'accord. Bah, Jésus, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? La question qu'un chrétien doit se poser, est-ce que Jésus, quand il est venu, la première des choses qu'il a fait tout de suite, hein, est-ce qu'il a fait quoi? Dans les 4 évangiles, est-ce qu'il a tout de suite fait un miracle ou là, il a d'abord parlé de la repentance, etc. Ben, dans le même chapitre, mets-moi le verset 14 jusqu'au verset 16. Il dit quoi? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. Il a prêché. Voilà la première des choses que Jésus a faites. D'accord? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Eh oui, la repentance. Et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. D'accord? Regardez la première des choses que Jésus a faites. C'est la première des choses qu'il a faites, c'est ça. Hein. Il a d'abord prêché la repentance, la repentance. C'est que dans le même chapitre qu'un miracle vient après, comme on le voit quand il arrive dans une synagogue. Hein. Quand il arrive dans une synagogue, on nous dit quoi? Il arrive à Capernaum. Mets-moi le verset 21 jusqu'au verset 24. Marc 1. Voilà, Bakovic. Ah, pourquoi c'est pas passé? Ok, voilà, Bakovic. Ah ouais, c'est à cause, ouais, parce que c'est que comme tu as mis les points de suspension, c'est pour ça. Il se rendit à Capernaum et le jour du Shabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Encore une fois, il enseigne. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant une autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, voilà, le miracle il va intervenir ici, et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais que tu es qui? Le Saint de Dieu. Et après, quand on regarde la suite de ce chapitre-là, pour faire rapidement, eh ben, Jésus a guéri cette personne-là. Donc vous voyez que même Jésus, il vient. La première des choses qu'il fait, c'est pas quoi? C'est pas un miracle. Hein. La même chose dans l'évangile de Matthieu. Hein, quand vous regardez, comme je vous ai dit, hein, quand vous regardez dans les 3 évangiles, dans les 4 évangiles, pardon, Jésus il commence sa mission dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, la première parole que Jésus dit, la première parole du Nouveau Testament que Jésus dit pour prêcher, c'est Matthieu chapitre 4, verset 17. Là, on a vu l'évangile de Matthieu, d'accord? On va regarder aussi, bon, on peut prendre, bien sûr, quand il était en train de parler avec le diable, mais dans Matthieu 4, dans Luc 4, mais je préfère prendre les passages où Jésus s'adresse aux êtres humains, d'accord? Et donc Luc, quand on prend Luc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'à 20, d'accord? Et pareil, hein, quand on va dans l'évangile de Jean, Jésus, la première fois que Jésus est en train de parler, c'est tout en bas du chapitre, quand il est en train de parler à Nathanaël, hein, quand les apôtres ont compris qui il était, après que Jean-Baptiste les présentait, bah, il n'y a pas de miracle. Hein. Il a fait un miracle. Hein. Le miracle, il commence aux noces de Canaan. Le premier miracle, selon l'évangile de Jean, que Jésus aurait changé l'eau en vin. Ah, excusez-moi. Chose que nous, les musulmans, nous disons que ce miracle-là n'a pas lieu d'être parce que c'est un miracle, prophète d'Allah, il ne vient pas faire un miracle pour enivrer les gens. Donc, il faut demander aux chrétiens d'où vient ce récit-là. D'accord? Mais la première des choses en tout cas, que Jésus dit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre, c'est Jean chapitre 1 à partir du verset 51. C'est le verset 51 même.
Il est en train d'annoncer que avec sa mission, ça sera quoi. Donc je prends Luc, d'abord Matthieu, d'abord. Donc dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Comme dans Marc. La première chose qu'il a faite, c'est ça. Luc chapitre 4, il arrive à Nazareth, voilà, ça je vous le résume rapidement. Il rentre dans la synagogue le jour de Shabbat et on lui remet le livre du prophète Ésaïe et il a pris la prophétie d'Ésaïe 61, non pas Isaïe 7, 14, non pas Isaïe chapitre 5, verset 6, non pas Isaïe 53, non, il est passé par-dessus tous ces chapitres-là. Il est parti chercher Isaïe 61 et Jésus dit c'est cette prophétie qui parle de moi. Et la prophétie dit quoi? Verset 18, donc de Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Rucha Adonai Yehowa Eleya. D'accord? L'Esprit du Seigneur est sur moi. D'accord? Parce qu'il m'a quoi? Parce qu'il m'a oint. Donc c'est-à-dire qu'il a fait de moi un Messie. Le Messie. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pas pour faire des miracles. Hein. Il m'a envoyé après. Donc regardez, pour annoncer d'abord la bonne nouvelle. Regardez l'ordre chronologique. Pour annoncer une bonne nouvelle. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Encore une fois, guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est par les paroles. D'accord? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça, maintenant, les miracles viennent après. Et même ici, les aveugles qui recouvrent la vue, ça peut même être la cécité spirituelle. Hein. Pas forcément la cécité physique. Mais comme Jésus, il l'a fait aussi, donc il a fait les deux. D'accord? Comme il l'a expliqué dans Jean chapitre 9, après la guérison de l'aveugle qui était né aveugle. Et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula le livre, remis au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et après Jésus, il dit, d'accord, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. D'accord. Donc même dans Luc, quand Jésus vient, il se présente, il ne fait pas un miracle, il se présente comme étant celui qui a été envoyé par Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur lui, et il dit même qu'il est prophète. Hein. Dans le même chapitre. C'est ce qu'il leur a dit. Et oui, ça c'est dans Luc chapitre 4. Hein. Il leur a dit qu'il était prophète. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, on nous dit que Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mets-moi le verset 24, s'il te plaît. Regardez, hein, Luc 4, 24. Il est en train de parler aux mêmes personnes. Hein. Mais les Juifs, malheureusement, vont se mettre en colère, ils ne vont pas accepter. Qu'est-ce qui est dit? Luc 4, 24. Mais, ajouta-t-il, Jésus, hein, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Malheureusement. Et la preuve en est qu'ils n'ont pas cru. Mais le verset 28. Et jusqu'à 30 même, rapidement. Verset 28 à 30. Tu me dis quels critères prophétiques Jésus a-t-il? Garde ta question pour la fin. Tu me dis quels critères prophétiques Jésus a-t-il? Ben, Jésus, il a fait comme le prophète de l'Ancien Testament, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que il est venu là d'abord montrer le tawhid et montrer l'unicité de Dieu et demander aux êtres humains de les inciter à faire quoi? Les exhorter à se repentir. Donc, et ils furent tous remplis, malheureusement, hein, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Alors lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet, de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Ça, c'est un passage qui est très étrange parce qu'on se pose la question comment il a fait. C'est-à-dire qu'il s'est laissé faire jusqu'à ce qu'on l'amène au sommet d'une montagne et une fois qu'il est au sommet de la montagne, il passe devant la foule. Comment il a fait pour passer? Subhanallah. Il aurait pu esquiver avant. Ça sert à quoi que tu te laisses aller jusqu'en haut avant qu'on te précipite en bas et puis tu passes au milieu de la foule. Donc non seulement ça n'a pas de sens, mais comment il est passé au-dessus de la foule aussi? Enfin, comment il est passé au milieu de la foule? C'est étrange. C'est un passage qui est étrange. Bref, donc, je vous ai juste montré que Jésus, lui-même, il n'a pas cette méthodologie-là d'arriver, de faire tout de suite des miracles. D'accord? Donc c'est clair. Les prophètes de la Bible ne viennent pas tout de suite avec des miracles. Ça n'existe pas. D'accord? Maintenant, je garde toujours le meilleur pour la fin, bien sûr. Maintenant, on va parler de qui est maintenant? Écrivez-moi le nom du prophète qui est venu. D'accord? Le grand messager qui est venu après. Et Jésus-Christ, alayhi salam. C'est qui? Écrivez-moi tout son nom. Barakofikum. Et ne faites pas de faute, hein, d'orthographe sur son nom.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh oui. Maintenant, passons à Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, je suis obligé de faire la takbira. Quand on parle de Mohammed, on a tout de suite la fougue qui rentre en nous. Takbir. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc maintenant, pour Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Avant, c'est que la choubouhat que les chrétiens ils lancent, c'est qu'ils voient que dans le Coran, qu'est-ce qu'il est dit sur Mohammed. Mais moi, surat Al-Ankabut, surat 29, verset 50. Après, tu me mets surat Al-An'am, surat 6, verset 37. Et mets-moi surat Ar-Rad, surat 13, verset 7. Donc, ouais, donc je t'ai dit, hein, dans l'ordre, je t'ai dit, surat 29, 50, surat 6, verset 37, et surat 13, verset 7. C'est ça. Ok, voilà ton Il a dit quoi? Et il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dit, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Déjà, on voit tout de suite que Mohammed n'est pas un imposteur. Parce qu'un faux prophète, il va prétendre faire des miracles. Mais Mohammed, il dit, moi je peux rien faire. Hein. C'est pas moi, ça dépend pas de moi. Donc déjà, tout de suite, on voit tout de suite qu'il n'a pas le caractéristique d'un imposteur, de quelqu'un qui cherche à avoir quelque chose. Ça dépend pas de moi. Eh oui. Et bizarrement, Jésus dans la Bible dit la même chose. Hein. De mon propre pouvoir, je ne peux rien faire. Eh oui. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 19 et verset 30. On fait comment là? Regardez, Jésus dit la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 5, verset 19 et verset 30. Voilà, Jésus dit quoi? Jésus reprit donc la parole, juste après qu'on l'ait accusé de se diviniser. Hein. Ça, c'est retenez bien ça. Parce que le verset 18 nous dit que les chrétiens ils utilisent ce passage-là pour dire que Jésus est Dieu. Et Jésus, derrière, il réfute. À chaque fois qu'on a accusé Jésus de se diviniser, Jésus, il réfute. Il dit non. Non, 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 non. Parce que en fait, il est en train de corriger. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit quoi? Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils, c'est qui? Dans le Nouveau Testament, c'est qui le Fils? C'est Jésus. Le Fils ne peut rien faire, c'est français, rien faire de lui-même. Mais malgré ça, malgré que de tels versets existent dans la Bible, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens l'ont divinisé. On divinise une divinité qui dit qu'il peut rien faire, subhanallah. Et après, il dit quoi? Donc, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce que le Père fait, bah, il fait la même chose. Il voit d'abord le Père faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça veut dire quoi, en fait, ici, pour qu'on comprenne? Parce que Jésus dit, il voit tout ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il faut en fait, pour comprendre ce passage-là, il faut lire du verset 19 jusqu'au verset 31. Ça, c'est un travail à domicile. Vous allez voir que dans tout ce chapitre-là, Jésus ne se divinise pas. Il est en train de dire que c'est Dieu qui est en train de lui montrer ce qu'il doit faire. En fait, c'est la révélation, en fait. C'est la révélation, c'est Allah qui lui montre par la révélation qu'il lui donne, ce qu'il doit dire et faire. D'accord? Mais je vous prends rapidement juste pour terminer mon exposé. Donc, verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Je ne puis rien faire de moi-même. Encore une fois, il le répète. Rien. Rien, ça veut dire rien. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge. D'accord? Donc, il dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends. Selon. D'accord? Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que c'est un Dieu qui parle comme ça? Non. Donc, pour revenir sur Mohammed maintenant, alayhi salam. Sourate 13. Et ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, alayhi salam, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. À chaque peuple un guide. Donc Allah, il est en train de comparer ici le prophète Mohammed aux autres prophètes. Donc c'est pour dire que le caractéristique que Mohammed a là, bah en fait ici, c'est en fait, Allah, il est en train de dire ici en fait que pour les autres prophètes c'était pareil. Est-ce que vous comprenez? À chaque prophète, un quoi? Un guide. Et oui. D'accord? Et après, Sourate 6, verset 37, et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur Mohammed un miracle de la part de son Seigneur? Dit, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah, il est capable. Donc ici, en fait, ces versets, ils montrent quoi? Ils montrent que les Arabes ont constaté que quand Mohammed il était en train de faire darwa, mais il n'était pas en train de faire des miracles, en fait. Eh oui, c'est ce que ça démontre. Parce que s'il était arrivé avec des miracles, ça n'aurait aucun sens que les Arabes disent ça, que les mécréants de la Mecque disent ça. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est une preuve irréfutable qu'il Mohammed n'est pas arrivé avec tout de suite établir des miracles. Et je vous laisse réagir à ça d'abord. Je vous laisse réagir. Juste, dites-moi ce que vous en pensez avant que je termine, Inch'Allah. Ici, c'est clair. Hein, ça, c'est une preuve irréfutable ici, ça. Et en entendant mémoire sourate 17, verset 59, s'il te plaît. Allah, il dit quoi? Rien de nous. En fait, je vous ai demandé de réagir, mais personne n'a réagi. Alors qu'ici, c'est une preuve irréfutable. Hein, que Mohammed n'est pas arrivé avec des miracles. Bref, c'est pas grave. Donc, sourate 17, 59. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Donc, même Allah, quand il envoie des miracles aux prophètes anciens, bah, ces mécréants-là là, de l'époque là, avaient dit que c'était des mensonges. Nous avons apporté aux Thamoud la chamelle qui était un miracle visible. C'est eux qui l'ont demandé en plus. Hein. Et malgré ça, ils ont mécru. D'accord? Mais ils lui firent du tort. C'est qu'ils ont tué la chamelle, ils ont même tué son enfant. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Eh oui. Et c'est ce que beaucoup malheureusement de nos amis chrétiens n'ont pas compris. Allah il dit que les miracles sont quoi en fait? C'est des menaces. Hein. C'est-à-dire que si tu vois le miracle et tu crois pas, attention, ce qui va t'arriver derrière. Il va t'arriver des bricoles. C'est une menace, un miracle. Hein. Donc les croyants qui voient le miracle, ils vont avoir la foi, ils vont croire en Dieu, ils vont se repentir, ils vont venir vers lui. Et les mécréants, eux, ils vont s'en détourner, ils vont trouver des excuses. Eh oui, ce verset, il est très très important. Ici, le but du miracle, c'est quoi? C'est une menace à Allah qui le dit. Eh oui, c'est fini là. D'accord? Voilà, donc le prophète Mohammed ne contrôle pas les miracles. Hein. Les miracles ne sont pas produits sur commande humaine. Hein. D'accord? On voit bien même dans les évangiles, quand les Juifs viennent demander à Jésus un miracle dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu, Jésus leur dit, mais pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Donc, on voit que dans la version de Matthieu, donc dans Matthieu 12, il dit oui, il ne sera donné aucun signe à cette génération, sauf le miracle du prophète Jonas, mais Marc, lui, il a contredit ça. Marc, qui te reprend le même récit, il te dit que Jésus, il a refusé. Et qu'il n'a rien donné, il n'a pas dit, je vais vous donner le miracle de Jonas. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis que les miracles ne sont pas, c'est pas sur commande humaine, d'accord?
Donc exactement comme pour Moïse, exactement comme pour Jésus. Et d'ailleurs, encore une fois, le Coran montre que même des miracles sont donnés à certains qui continuent à nier. Mais moi, ce surat Al-Qamar, surat 54, versets 1 et 2. Le premier verset, ici, par contre, c'est un miracle que le prophète Mohammed a fait. C'est pour ça que moi, quand j'entends des chrétiens, ou de toute façon, nous, les frères du collectif, quand on voit des chrétiens dire que Mohammed est le prophète miracle, nous ça nous fait rire. Ici, le verset te dit quoi? Iqad, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Iqtarabati sa'atu ayn shaqqal qamar. C'est clair ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et le verset, la traduction en français, c'est quoi? L'heure approche et la lune s'est fendue. Tous les musulmans savent que les mécréants de la Mecque, ici, le contexte, c'est qu'ils ont demandé à Mohammed, c'était quoi le signe de ta prophétie, en gros. Il y a plusieurs récits qui nous le disent. Et Mohammed, il leur a montré la lune, et la lune s'est fondue en deux. D'accord? Mais le verset 2 dit quoi? Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie éphémère. Même quand tu vois un miracle, tu vas pas croire. Certain. Voilà, c'est ça le problème. Donc la réponse coranique est cohérente. Les miracles sont entre les mains d'Allah. Le prophète est un avertisseur. Les signes existent, mais ils ne garantissent pas la foi. D'accord? Donc, même Allah, quand les premières sourates qu'il a données, les questions que je vous pose, les deux premières sourates que le prophète Mohammed a reçues, c'est lesquelles? Mais exactement la racine, ils n'ont pas lu la Sierra. Ils lisent juste le Coran, mais si tu leur demandes de t'expliquer ce verset-là, ils savent pas. Hein. Ils peuvent pas savoir. Donc les deux premières sourates que Mohammed il a reçues, c'est quoi? Pour moi aussi, sourate 8, verset 17. Hein. C'est encore un autre miracle que Mohammed il a accompli, mais les mecs, ils lisent pas le Coran, ils viennent, ils parlent. Subhanallah. Exactement, sourate Iqra et Al-Mudathira. Donc sourate 96 et sourate 74. D'accord? Maintenant, d'extraire des choses de ces passages-là, qu'est-ce qui est dit? Sourate 8 et 17. Ce n'est pas vous qui les avez. Donc, là, ici, le contexte, ça part de la bataille de Badr. Hein. Dans la bataille de Badr, le prophète Mohammed, il s'est avancé devant l'armée et il a pris une poignée de terre dans sa main. Il a pris une poignée et il a soufflé. Et cette poussière est allée sur l'armée des mécréants et c'est rentré dans leurs yeux. Entre 700 et 1000 personnes. Est-ce qu'il y a un être humain qui est capable de faire ça? C'est un miracle. Mais Allah, il dit quoi? Il dit quoi ici? Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu, donc Mohammed, lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part, Allah est audient et omniscient. Un deuxième miracle que Mohammed a accompli. Et je vous avais déjà fait, de toute façon, pour ceux qui étaient là, la série des miracles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli. J'ai déjà fait la série sur ça. Et oui. Donc c'est pour ça que quand un chrétien vient nous dire ouais, Mohammed n'a pas accompli de miracle. Donc ça manifeste deux choses. Ça manifeste son ignorance. C'est que non seulement, déjà, tu n'as même pas compris c'est quoi les critères d'un prophète dans ta propre Bible, et de deux, ça montre aussi ton ignorance de la Sierra, de l'histoire du prophète Mohammed alayhi salam. D'accord? Donc maintenant, quand on va dans Sourate 96, est-ce qu'Allah est dans Sourate 96, hein? Mais quand tu vas dans Sourate 96, quand tu prends, il y a 19 versets. Est-ce que dans un seul de ces 19 versets, Allah il dit à Mohammed, je t'envoie vers le peuple, et tu vas leur faire des miracles? Non. Ça commence clairement que lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Donc quand tu prends juste les 5 premiers versets. D'accord? اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم, etc.
Ça parle pas que comme quoi Mohammed, Allah va le doter de miracles. Même si, bien sûr, cette sourate, elle contient des miracles scientifiques, comme beaucoup de scientifiques l'ont démontré, par la grâce d'Allah. Mais c'est pas, Allah, il est en train de doter à Mohammed un miracle prodige, tu vas réciter des gens, ou tu vas faire tomber la pluie du ciel, ou je ne sais pas, je ne sais quoi. Non. Lis au nom de ton Seigneur. C'est ça la première phrase. Iqra bismi rabbi kalladhi. Donc, Iqra bismi rabbi kalladhi khalaqa. Qui a créé? C'est le créateur. C'est ça la première parole que Mohammed y reçoit. D'accord. Pareil pour Sourate 74, Allah il informe son prophète de quoi? Lève-toi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mets-moi Sourate 74, versets 1 et 2, s'il te plaît. Voilà. Ya ayyuhal mudhaththir. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Muhammad, donc c'est-à-dire ici entre guillemets, le revêtu d'un manteau. D'accord? Et bien, qu'est-ce qu'il a dit? Après, Allah lui dit quoi? Lève-toi. Et quoi? Averti. Tout simplement. Averti. D'accord? Ou est-ce qu'Allah il lui a dit ici, lève-toi et fais un miracle? Non. Fa'anzir. Fa'anzir. Lève-toi et averti. Averti de quoi? Mais verset 3, s'il te plaît. Mais c'est quoi? Va même jusqu'au verset. Je peux aller jusqu'au verset 7. Moi j'aime bien cette phrase. Fa'anzir. Lève-toi et avertis. Un prophète, il vient pour avertir le peuple. Donc, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Donc tu dois aller parler d'Allah et tu dois célébrer la grandeur d'Allah aux yeux des gens. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi et ne donne pas dans le but de recevoir. Et pour ton Seigneur, endure. D'accord? Tout simplement, c'est tout. Donc ici, on voit la première prédication, les premières paroles que Mohammed il reçoit. C'est pas des miracles. Hein. D'accord? Donc, pour terminer, Inch'Allah, et pour tirer une conclusion, ça n'existe pas cet ordre chronologique qu'un prophète, il vient et il fait quoi? Il vient, il fait des miracles d'abord, etc. Et en plus, il n'y a aucune obligation qu'un prophète, il vienne faire des quoi? Il vienne faire des miracles. C'est tout. Quand on regarde dans Sahih al-Bukhari, 7372, d'accord? Et Sahih Muslim 19, quelle est la première, qu'est-ce qui est dit? Que la première chose à laquelle tu les as appelés soit l'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Voilà. D'accord? Et ça, c'est quand le prophète il envoie Mu'ad au Yémen. Il envoie un sahabi. Il leur dit pas, la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu dois leur montrer un miracle. Hein. Non. Appelle les gens à Allah. C'est clair. Le hadith, il est là. D'accord? Voilà. Donc la première mission, c'est d'appeler au tawhid, les miracles, d'accord? Comme fondre la lune, etc., viennent après. Donc selon le Coran et la Sunna, le premier critère d'un vrai prophète n'est pas la démonstration spectaculaire, hein, mais l'appel à l'unicité d'Allah. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est clair. Hein. Donc voilà le but de ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est pour répondre à certaines des allégations. D'accord? Et après, des miracles coraniques, il y en a eu plein. Il y a Sourate 8, verset 9, quand Allah il envoie des miracles pendant la bataille de Badr. D'accord? Sourate 8, verset 9, Sourate 3, verset 123 à 125. Le grand miracle, Sourate Isra, Sourate 17, que Mohammed il a reçu, Sourate 17, verset 1. Tu vois? Tu peux mettre dans les versets que je mets, hein, frère. Hein, si tu es toujours là, frère, la racine.
Voilà. Tu vois. Mais aussi sourate 8, verset 9 et sourate 3, verset 123 à 125. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Et rappelez-vous le moment où vous imploriez, vous, hein, donc ici c'est les musulmans, le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous renforcer d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. D'accord? Après, qu'est-ce qui est dit? Certes, Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3000 anges, 3000 d'anges? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux et qu'ils, les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra un renfort 5000 anges, marqués distinctement. Donc ici, ça parle toujours du même miracle. La bataille de Badr, par exemple. D'accord? Hein? Tout simplement. Sourate 17, comme je te l'ai donné, gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Mohammed, à la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, à la mosquée lointaine, Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir nos signes. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Ça, c'est un miracle que le prophète Mohammed a bénéficié de la part d'Allah, mais ça, c'est entre lui et Allah. Allah l'a fait monter au ciel. D'accord? Ben, on fait comment là? Et même Allah, il a fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants, hein, dans Sourate 9, à partir du verset, Sourate At-Tawbah, hein, Sourate 25 et 26. Hein. C'est la protection, la protection qu'Allah il a fait descendre à la bataille de Hunayn. De Hunayn. Voilà, Balkof, il a dit quoi? Allah vous a déjà secouru en maintes endroits. Alors, plusieurs fois. Rappelez-vous, le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous servit à rien. La terre, malgré son étendue, vous devient bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Allah fit descendre sa quiétude, donc à Sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes d'anges que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Voilà. Est-ce que vous comprenez? On fait comment là? Il y a des miracles, même le Coran parle d'un miracle que Mohammed il a fait. Mais tout ça, c'est secondaire, c'est bien après la période où le prophète Mohammed il a prêché à la Mecque. Le Coran lui-même est un miracle. Hein. Le Coran lui-même est un miracle. C'est ce que malheureusement les ennemis de l'islam ne comprennent pas. Mais moi, sur 2, verset 23. Regardez, hein, pour dire que le Coran lui-même est un miracle parce qu'il a le Coran est inimitable. Qu'est-ce qui est dit? Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, donc c'est-à-dire les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Impossible. Et Allah, il rajoute encore. Mais moi, sourate 17, encore verset 88. On va s'arrêter sur ça. Sur les quelques arguments que je donne. Dit, même si les hommes et les djinns, donc les esprits invisibles, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable. Jamais jamais les êtres humains pourront. Donc tous ceux qui attaquent le Coran là, qui attaquent Mohammed, demandez-leur de reproduire le Coran. Vous allez voir que tout de suite, tout tombe. Tout tombe. Tous leurs arguments, tout va tomber à l'eau. Même s'ils se soutenaient les uns des autres. C'est une impossibilité. D'accord? Le miracle linguistique et intellectuel pour le Coran, c'est irréfutable. D'accord? Voilà. Donc je ne vais pas encore trop m'étaler. D'accord? Pour conclure, donc c'est pour affirmer que Mohammed n'a fait aucun miracle dans le Coran, c'est faux. Le Coran mentionne lui-même tous les miracles que je vous ai cités. Mais d'abord, le Coran, il appelle les gens à l'unicité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, comme on le voit clairement dans la Fatiha, l'ordre qu'Allah lui-même a établi. D'accord? Donc en conclusion, l'histoire des prophètes montre une constante claire.
Aucun prophète n'a commencé sa mission par un miracle. Tous ont commencé par un message. Ils ont tous d'abord établi qui est le Dieu créateur. Ils ont purifié les croyants. Ils ont appelé à l'adoration exclusive d'Allah, le tawhid et la fondation. De toutes les règles qui tournent autour du tawhid. C'est tout. Voilà la famille. Donc, sur ce, je m'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Allah nous guide sur le chemin de la vérité. Donc cette shubuhat qui tourne autour du prophète Mohammed, oui, il n'a pas fait de miracle, n'a aucun fondement. Et toute personne qui pensera de cette manière-là sera en train de taxer tous les prophètes qui ont précédé Rasulullah alayhi salatu wassalam de faux prophètes. Comme nous l'avons vu. Voilà la famille. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous guide, vous et vos familles. Et qu'Allah fasse que nous puissions tous rentrer au Firda, au Jannah Firdaus, accompagné du champion du Tawhid, j'ai nommé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la chose aussi qu'il faut noter, c'est que le plus grand miracle que le prophète Mohammed a apporté, c'est pas les miracles que je vous avais cités dans la série que j'avais faite, mais c'est le Coran al-Karim lui-même, qui a changé non seulement l'état social, spirituel de son peuple, de son vivant, et qui continue à changer les êtres humains à travers le monde, à travers les siècles, dans toute l'humanité. Et oui, il a changé les êtres humains. Voilà, il les a sortis des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Qu'Allah nous guide sur la voie tracée par ce noble messager. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures. Un grand merci au frère La Racine, toujours qui m'assiste, aux frères, que ce soit le frère Ismaël ou le frère La Pasta qui enregistre le cours. Et un grand merci à vous tous pour la confiance que vous donnez au collectif Al-Hanifiya depuis de nombreuses années. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.